Bonjour à toutes et à tous. Quand il a été question de réunir tous les professionnels des bibliothèques de l'ensemble des services du département sur en plus une thématique qui vise à discuter, disons, des défis qui nous attendent ou qui sont déjà les nôtres, il m'a paru important de saisir l'occasion pour faire un petit point de situation sur ce très beau service qui également, quand on en croit, et je vous donnerai certains chiffres à la fin de la présentation, l'avis de ceux qui en bénéficient est un très beau service qui correspond à leurs attentes également. Eh bien, j'ai proposé qu'on fasse un point de situation sur Interroge. Alors, rappelez que c'est le fruit d'une collaboration et d'un partenariat entre nos différentes institutions et qu'Interroge s'inscrit donc pleinement dans la thématique de la journée. Dire aussi qu'Interroge est le premier service de référence encyclopédique en Suisse. Nous nous sommes inspirés largement sur le guichet du savoir qui a été mis sur pied par la Bibliothèque municipale de Lyon en 2004 et qui, depuis lors et à ce jour, depuis son lancement, a répondu à plus de 60 000 questions. Alors nous n'en sommes pas encore là, mais on avance gentiment. Parmi nos objectifs, on peut rappeler la volonté de mobiliser et de valoriser les compétences des bibliothécaires, à gérer non seulement des collections, mais aussi des savoirs et l'information. Le souci de conquérir des nouveaux publics, des publics qui aujourd'hui ne fréquentent pas nos institutions. C'est intéressant de relever que le guichet du savoir, parmi les gens qui posent des questions au guichet du savoir, 40% d'entre eux ne sont pas inscrits, ne fréquentent pas les bibliothèques du réseau. Nous allons, d'ici la fin de l'année, examiner ce qu'il en est au sujet des usagers d'Interroge. Le souci aussi de conquérir des nouveaux publics, je l'ai dit, valoriser la richesse et la diversité de nos collections, faciliter l'accès à nos prestations en dépassant certaines de nos barrières, notamment celles qui se situent au niveau de nos horaires d'ouverture, fournir une question précise et argumentée en partant du principe que toutes les questions sont légitimes. Ça, c'est important de le redire, au vu aussi de tout ce qui s'est dit au sujet d'Interroge. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont pertinentes et partent d'un véritable questionnement de la part de la personne qui la pose. Et puis aussi, et il faut le relever parce que c'est intéressant, l'objectif de publier l'ensemble des questions et des réponses et de développer ainsi une base de données des connaissances, ce qui nous permet aussi de disposer, et on pourra peut-être une fois l'examiner sous cet angle-là, une certaine image de la demande culturelle. En termes de fonctionnement, actuellement, le service repose sur 46 bibliothécaires, une équipe de coordination ancrée aux bibliothèques municipales avec 2 coordinateurs, un coordinateur, une coordinatrice et une bibliothécaire responsable, et 38 répondants qui travaillent dans 10 bibliothèques différentes. À cela s'ajoutent aussi 2 institutions partenaires avec 5 répondants, le centre de documentation en santé pour toutes les questions relatives à la santé, la médecine et le corps humain, et l'Alliance Sud Infodoc pour les questions sur l'actualité du développement et la mondialisation. Le chemin de la question, il est bien rodé, il fonctionne très bien. C'est l'équipe de coordination qui reçoit la question, qui l'analyse et qui l'assigne à l'une des bibliothèques, en fonction évidemment de son contenu. Le répondant concerné procède à la recherche documentaire et rédige la réponse qui est renvoyée à nouveau à l'équipe de coordination qui la relie, qui en prend connaissance, bien sûr, qui la relie, et puis qui l'envoie à l'usager, puis l'indexe et la met en ligne. Et tout ça en 72 heures. On n'a jamais, je crois, dépassé le nombre d'heures auquel qu'on s'était fixé. On a toujours réussi, et ça, je crois qu'il faut aussi le relever.
Au niveau de l'organisation, chaque bibliothèque du réseau Interroge s'est organisée selon ses spécificités. Chez nous, aux bibliothèques municipales, au lancement du service, on est parti sur une base de volontariat. On a pris les bibliothécaires qui étaient les plus motivés, mais qui pensaient être les plus aussi à même de jouer le jeu et de répondre à l'exercice. Et puis, selon les possibilités de répondants qui se trouvent donc sur tout le réseau, eh bien, l'équipe organise le planning en conséquence, puisque chaque répondant chez nous consacre un maximum de 4 heures par semaine. Ça correspond donc à un 10% à l'astreinte, donc pour pouvoir répondre, cas échéant, à une question qui lui sera envoyée. Depuis février 2015, au BM, tous les candidats à des postes de bibliothécaires passent également un test. Question-réponse, c'est donc un critère de sélection, ça participe aussi au choix de nos collègues, et ce qui va nous permettre aussi à terme, en parallèle d'une formation qui sera délivrée tout prochainement à l'ensemble de notre personnel, eh bien de sortir du système de volontariat et de mieux répartir l'effort sur l'ensemble de nos équipes, partant du principe que contribuer à Interroge, ça fait partie des missions et du cahier des charges des bibliothécaires chez nous. Alors, quelques chiffres, et ce sera la seule slide proposée. Voilà. En 3 ans, nous avons répondu donc, du 10 septembre au 30 septembre 2013 au 30 septembre 2016 à 4374 questions. Malgré peu de promotions externes depuis 2014, on a sur demande aussi de nos magistrats mis un peu la pédale douce sur la communication. On a continué à recevoir les questions. C'est une moyenne de 100 questions par mois, ce qui équivaut à 4,8 questions par jour travaillé. On s'est aussi intéressé de savoir comment les gens ont connu notre service. Et il y a 4 sources, disons, principales. La première, c'est vous, c'est nous. Ce sont les bibliothécaires, puisque 30% des gens nous disent avoir connu le service grâce aux bibliothécaires. Ensuite, 25% liés aux médias et aux annonces qu'on a pu faire, notamment par voie d'affichage. 22% grâce à des connaissances, donc les gens qui utilisent ce service, ils en sont contents, ils en parlent autour d'eux, donc ça nous amène aussi de nouveaux usagers. Et puis enfin, grâce à la navigation sur Internet, 18% des gens qui posent des questions nous ont connus grâce à Internet. Si on examine un peu les questions qui sont posées, nos usagers sont principalement, très intéressés par la ville. On reçoit en effet un grand nombre de questions, environ 30%, qui sont liées à Genève, à son histoire, aux questions politiques, à l'économie, à l'architecture, à la vie pratique de la cité. Ensuite, on a 5 à 7% des questions qui nous concernent nous-mêmes, donc qui concernent les bibliothèques, nos collections. Et ensuite, on a 2 à 4% de questions plus générales qui portent sur l'éducation, la zoologie, la musique, l'écologie, la botanique, la religion, la philosophie, etc. Alors la satisfaction du public, elle est, comme l'a relevé une fois Sami Khan, presque stalinienne, puisque 89% des gens qui ont utilisé ce service pensent avoir reçu une meilleure réponse que s'ils avaient cherché par eux-mêmes. Donc on atteint vraiment l'objectif. 92% sont satisfaits, voire très satisfaits de la réponse reçue. 91% nous disent avoir reçu des informations utiles. 96% jugent le service bon, voire excellent. Et 97% pensent utiliser le service à nouveau. Du reste, ils le font. On reçoit quand même souvent plusieurs questions des mêmes usagers. Donc beaucoup de remerciements, aussi des choses assez touchantes qui nous parviennent. On en publie certains extraits dans le DCS Hebdo, du département. Beaucoup de remerciements qui vantent la rapidité, la qualité de nos réponses, ainsi que la fiabilité de nos sources. Donc j'ai envie de conclure en disant mission accomplie,
objectif atteint et surtout remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux, et je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle, qui contribuent à ce franc succès d'Interroge. Et j'espère aussi que notre magistrat continuera à le défendre comme il l'a fait et que ce service pourra durer encore de nombreuses années. Merci à tout le monde.